2. J'avais rien à partager. C'est ça la semaine dernière. All of my pumps from the row. Bonjour. Ça faisait longtemps. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais pas vlogué et je me suis dit bah voilà, nouvelle année, on va essayer de reprendre la caméra, de vlogger un petit peu plus. Cette année j'ai beaucoup de projets, du coup bah, je me suis dit ça peut être aussi la bonne occasion de partager tous ces projets et beaucoup plus de moments parce que je vais aussi pas mal voyager, etc. Et bref, c'est juste que j'aime aussi vlogger. C'est vrai que l'année dernière, j'ai eu beaucoup moins de temps pour moi, beaucoup de changements aussi dans ma vie, mais je pense qu'on prendra le temps d'en discuter. Mais voilà, en tout cas là, nous sommes en janvier, une nouvelle année, il fait froid, il a neigé, longtemps qu'il n'avait pas neigé autant en France. Donc je suis contente, je suis heureuse, comme quoi il faut pas beaucoup de choses pour rendre heureux les gens. Donc je suis en pause déjeuner. Ah oui, j'ai aussi une nouvelle, et non pas des moindres, c'est que je ne peux plus faire de sport pendant un mois. Comment tomber en légère dépression. Le sport, ça a quand même une place hyper importante dans ma vie. Et là, le fait d'être en effet limité là-dessus, bah, je le vis quand même assez mal. Mais bref, normalement, il me reste 2 semaines à tirer avant de pouvoir reprendre le sport, ne serait-ce que courir dehors. C'est vrai que ça m'aide énormément au niveau de ma santé mentale. Mais à côté de ça, j'ai commencé la boxe. Enfin bref, comme je vous ai dit, beaucoup de changements. On prendra le temps d'en parler tranquillement. Je prends ma caméra sans préparer en fait, je suis en train de dire. Donc voilà, ça sera peut-être un petit peu décousu. Ça fait bizarre, je suis un petit peu rouillée, j'ai l'impression. Mais voilà, j'ai en tout cas pas mal d'objectifs sur cette année. J'ai pas fait de vision board parce que j'ai pas eu le temps. Surtout que j'étais malade sur la fin d'année. J'étais opérée, etc. Mais ça va beaucoup mieux, alhamdoulilah, tout va bien. Je prends juste le temps de ralentir, chose que je ne fais habituellement pas. Là, je vais prendre le temps quand même de me faire un petit peu à manger et puis voilà, je vais vous prendre peut-être tout au long de la semaine. Je vais pas forcément faire un vlog d'une journée, mais peut-être des petits moments par-ci par-là quand je me sens de prendre la caméra sans pression. C'est vraiment des choses que j'aimais bien faire, vlogger, monter des vidéos, même si j'avoue que l'année dernière je l'ai pas fait de manière régulière et parce que j'avais cette impression que j'avais rien à partager. J'étais plus active sur Instagram. Mais voilà, on continue comme ça. On va prendre la pause déj, avant de reprendre le boulot à 14h. De février jusqu'au mois de... C'est au mois de juin. Voilà. Au mois de juin. Sauf que... Donc, c'est au retour que je suis... Franchement, ouais. Je suis d'accord. Je vais venir autant, mais il reste à savoir la même. Avec les deux, il y a des travaux, mais celle qu'on a... C'est le premier, alors? Mon préféré, justement. On est samedi. Samedi qui est littéralement ma journée préférée. Donc je suis contente. Pourquoi c'est ma journée préférée? Parce qu'en fait c'est vraiment la journée durant laquelle je fais tout ce que j'aime. Donc à commencer par prendre mon temps le matin. Normalement je fais du sport, mais voilà, comme je vous ai dit, je peux pas, je suis encore en convalescence. Il fait beau et je vais pouvoir enfin, après 2 mois, retourner à la bibliothèque. Donc je suis trop contente parce que je vais pouvoir emprunter un nouveau livre
J'avais emprunté celui-là, voilà. Spark of the Flame, qui est un bon livre, franchement je l'ai apprécié, il était cool à lire, et ça me rappelle beaucoup aussi le livre que je veux écrire, donc quand même pas mal pour m'aider, pour m'inspirer un petit peu, et même m'imprégner un petit peu des écritures, dans le sens où pour l'instant j'ai pas encore trouvé entre guillemets ma patte. Ça m'aide quand même, donc je suis assez contente. J'espère qu'ils ont le tome 2 à la bibliothèque. Après ça m'étonnerait parce que c'était une nouveauté déjà il y a un mois, donc voilà, enfin il y a un mois et demi. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir emprunter le deuxième, et sinon c'est pas grave, ce qu'il y a de nouveau à la bibliothèque, et j'emprunterai ce qui me plaît le plus. Donc voilà le programme. On commence déjà la journée par un peu de journaling. J'ai débuté ça la semaine dernière. Je ne me mets pas la pression à écrire tous les jours dedans parce que j'ai pas forcément envie, j'en ressens pas forcément le besoin, mais je trouve que c'est quand même un bon moyen de poser un petit peu ses sentiments, de les extérioriser aussi, surtout que vu que pour l'instant je peux pas faire de sport, c'est le seul moyen entre guillemets pour essayer un petit peu de redémarrer mes pensées et de les filtrer un petit peu. Donc voilà, j'ai commencé ça il y a une semaine et demie, et c'est plutôt pas mal. Je vais prendre quelques minutes pour écrire dedans. Ensuite, je ferai mon masque en révisant mon cours de japonais. J'ai une leçon à 13h comme tous les samedis, donc contente aussi de reprendre les cours parce que j'avais mis en pause ces 3 dernières semaines. Après on partira à la bibliothèque. Rien d'extraordinaire, mais ça me fait grave du bien parce que je prends le temps, j'avance, enfin voilà, je passe ma journée à mon rythme, et je fais des choses que j'aime, donc c'est le principal. J'ai fini mon journaling là. Je dois faire du montage pour Instagram. Je dois monter un reel. Donc là, je vais faire le petit montage que je fais sur ma tablette directement. Et comme ça, après, je pourrai le poster. Ça sera tranquillement à la suite. Donc voilà, je vais mettre mon masque en même temps et faire mon petit montage. Bon, là j'ai mon cours de japonais qui commence dans 5 minutes. J'ai pris le temps de réviser un petit peu. À chaque fois je suis un petit peu stressée parce qu'il faut que tellement je parle en japonais, je suis pas à l'aise, mais voilà, c'est toujours un plaisir. Donc là je vais faire mon petit cours tranquillement, et ensuite je vais aller me préparer pour bouger et partir du coup à la bibliothèque. Et après, j'aurais bien aimé qu'on discute d'un sujet qui me trotte dans la tête depuis un petit moment, au sujet du voile, pour du voile, et des difficultés que peut avoir aussi des fois à le porter, à le garder. Et des fois, on est tiraillé entre justement le devoir qu'on a et aussi les bienfaits que ça nous apporte. Du coup, je pense que ça peut être un sujet aussi qui peut aider et résonner aussi dans certaines filles. On aura le temps quand même d'en discuter un petit peu. Et voilà, je fais mon petit cours et on se retrouve après, quoi. Hiroshi wa Nuyo ni nani o shimashita ka? はい。私は家族と一緒にご飯を食べて神社に行きました。 Là, j'ai fini du coup mon cours de japonais. Il est 14h37. Je vais partir à la bibliothèque. Faut que je fasse mon sac parce que du coup le programme là-bas c'est de bosser mes cours de coréen parce que j'ai cours de coréen demain matin. Donc j'aimerais réviser un petit peu le vocabulaire et faire aussi mes quelques devoirs, parce qu'elle me donne toujours des devoirs à faire. Donc je vais faire ça et aller chercher du coup un nouveau livre. Donc je vais prendre ma tablette, mon ordinateur, le livre que je dois rendre, et il faut que je fasse mon sac, quoi. Donc voilà, je pense que je vais partir d'ici
15 minutes. Ça, je prends un petit truc quand même à manger et à boire pour là-bas. Et je pense qu'on va rester là-bas jusqu'à à peu près 17h. Puis après, on va partir. Enfin, on va rentrer, quoi. Du coup. Donc, voilà, je fais mon sac. Donc, je vais prendre ce sac-là. Mon ordinateur. Mon ordinateur, je le prends parce que je me dis que je vais réviser à peu près 1h30. Et si j'ai le temps, je vais avancer sur mon roman. Donc, il y a un moment, je l'utilise pas, quoi. Ma tablette, le roman que je dois rendre, une trousse, ma batterie externe, une bloc-notes, enfin de quoi noter du coup, baume pour les lèvres, toujours. Voilà, mon sac est prêt. Super bien, en plus il y a le tome 2 du coup, parfait, qui est beaucoup plus épais. Merci beaucoup. C'est trop bien parce que du coup, j'avais emprunté le premier tome à la bibliothèque de Ark of the Everflame et au final ils sont le tome 2. Donc trop contente, je vais pouvoir emprunter celui-là parce qu'il est déjà bien grand, donc bien épais comme ça. Là. Je sais pas il y a combien de pages, 600 pages. Donc voilà, je pense que ça va durer plus d'1 mois la lecture, mais je suis trop contente parce que du coup il y a le tome 2. Là j'avais un petit peu la flemme de faire un truc élaboré, du coup je me suis juste fait du riz avec du kimchi, le kimchi que j'ai fait maison d'ailleurs. J'ai ajouté 2 œufs au plat dessus pour les protéines. Donc voilà, là il est 20h. Je vais essayer de me trouver un petit truc sympa à regarder et je vais manger mon repas en même temps. Donc voilà, c'est vraiment une petite soirée cosy, tranquille, rien de fou finalement. Donc, je pense que j'irai lire mon livre juste avant d'aller dormir, histoire de ne pas être trop sur les écrans. Franchement les petits plats comme ça, plat de la flemme, vraiment hyper rapide. C'est sain, parce que du coup il y a quand même des légumes, féculents et protéines. Donc là je manque de rien et j'adore ça. Qui sont en contact avec
도서관에서 Yes. 책을 있다. 읽다? Yes. 오케이. 읽다. Okay. 읽어요? Yes. 저는 어제 도서관에서 책을 읽었어요. 네. Hello. Je viens de terminer, enfin j'ai terminé il y a un petit moment en vrai, mon cours de coréen, parce qu'après j'étais au téléphone avec une copine. Du coup c'est vrai que je vous avais parlé hier, commencé à parler du sujet du port du voile, et après je vous ai complètement laissé tomber. Je préférais être posée pour parler de ça. Je porte le voile depuis maintenant 3 ans. Et parfois bah, c'est un peu compliqué, j'avoue. Pas du fait du regard des autres, parce que ça je m'en fiche royalement. Plus en fait des fois, le fait que des fois je trouve ça difficile, parce que ça peut être contraignant dans la vie de tous les jours. Je dis une bêtise, mais aller sortir une poubelle, bah en fait ça demande un effort supplémentaire, parce qu'il faut que je me couvre, que je mette une capuche, etc. Et en fait je n'ai pas simplement à prendre mon sac et descendre. Voilà. Enfin, c'est pour des trucs un petit peu bêtes comme ça, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ça peut être un peu pesant, mais c'est hyper important en fait de se rappeler pourquoi je le porte. Et des fois j'ai tendance en fait à l'oublier. Et c'est un peu comme une relation en fait au final. C'est avec le quotidien, tu oublies les bienfaits que la personne elle peut t'apporter. Et pour le voile, bah, c'est exactement la même chose. C'est que à force de le prendre et de le porter machinalement tous les matins, bah, j'oublie en fait pourquoi je le porte, et j'oublie ce qui m'apporte en fait au quotidien. Et c'est vrai que dans les moments de down, bah, j'y pense pas vraiment, et juste je me plains et je me dis ah ouais mais c'est pas facile, etc. Mais quand on prend le temps, on se pose et qu'on doit juste tout simplement lister ce qui nous apporte, bah, après on se rappelle et on se dit c'est comme si tu redécouvrais en fait l'importance de le porter. Et c'est un peu comme tout dans la religion musulmane. Bah, le fait de prier aussi, des fois je sais que pour certaines personnes c'est pas facile de prier en temps et en heure, de faire toutes les prières, etc. Et en fait il faut juste prendre le temps parfois de se poser. Et c'est pour ça que je pense que la méditation c'est hyper important, de s'accorder des moments comme ça dans la semaine où tu te poses et tu mets sur la table en fait quand des fois t'as des moments où tu te dis bah je suis pas heureuse, ou je suis pas bien dans ma peau, ou ceci, cela, et de lister des fois en fait bah, juste les côtés positifs à ta situation, les côtés positifs à prier, les côtés positifs à porter le voile, les côtés positifs à avoir une bonne hygiène alimentaire, enfin tout ça, où des fois t'as juste l'impression que ça te demande beaucoup trop d'efforts et que tu fais les choses machinalement. Bah des fois juste se poser et se dire bah pourquoi je fais ça, pourquoi c'est bien pour moi, et pourquoi j'ai aimé faire ça à la base. Donc voilà, c'est en tout cas le conseil que je peux donner parfois s'il y a certaines filles, surtout des femmes musulmanes, qui peuvent se sentir un petit peu tiraillées entre justement ce sentiment de j'aime porter le voile et ça me fait du bien, et des fois tu te dis j'ai l'impression que voilà c'est un petit peu compliqué en ce moment. Et rappelez-vous pourquoi, enfin prenez le temps en tout cas de repenser à pourquoi vous avez voulu le porter à la base, et pourquoi vous avez ressenti ce besoin de le porter, et pourquoi il vous fait du bien, quels sont les points positifs. Et en fait vous allez voir que dur en fait de lister tout ça, ben, vous allez vous rendre compte en fait, à quel point ça a des bienfaits. Donc voilà, petit aparté à ce sujet-là, mais c'est parce que j'étais un petit peu dans le tourbillon de sentiments justement ces dernières semaines, et après avoir discuté avec une personne incroyable justement à ce sujet-là, bah, en fait elle m'a rappelé pourquoi, voilà, et ça m'a fait du bien en fait d'entendre tout ça. Donc je me suis dit que c'était important aussi d'en parler, même si bon je sais pas si ça va résonner en tout le monde, mais si ça peut toucher ne serait-ce qu'une personne qui a été dans cette situation-là, ça sera une chose de réussite. Donc là je vais tout simplement me faire à manger. J'ai quand même encore pas mal de choses à faire aujourd'hui, c'est tout.